Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Podcasts With You, l'émission où vous découvrez des entrepreneurs inspirants. Aujourd'hui, je suis avec Chloé, la fondatrice de Poé Bijoux, une marque de bijoux très raffinée. Bienvenue Chloé au studio. Merci Juliette pour ton invitation. Je suis vraiment ravie d'être à tes côtés. Oh, moi aussi, j'ai hâte d'en savoir plus Oui. sur ta marque. Et on commence tout de suite. Oui, c'est parti. Pourquoi le nom de Poé Bijoux? Alors Poé, j'ai choisi ce nom qui se traduit par perle en tahitien. Voilà, pour la petite histoire, la marque est née après un long voyage d'1 an en Polynésie française, plus précisément à Tahiti. Donc c'est pour ça, en 2019, lors du lancement de la marque, j'ai vraiment construit l'histoire autour de ce voyage, donc de l'univers des îles, de la Polynésie, tout ça. C'était une façon pour moi de prolonger ce beau voyage et aussi de permettre de faire voyager mes clientes à travers la marque. Et ensuite, en 2022, j'ai fait le choix de faire évoluer l'univers, donc vers quelque chose de plus poétique, plus doux, plus féminin, un peu plus intemporel. Et du coup, je me suis progressivement éloignée de cet univers qui était un peu trop fermé. Au bout de quelques années, je m'y retrouvais plus. Ah d'accord, c'est passionnant comme histoire. Qu'est-ce que tu étais allée faire à Tahiti? Alors à Tahiti, je suis partie avec mon conjoint. Tout d'abord pour découvrir la Polynésie. On a travaillé là-bas. Ouais. Donc voilà, on a bien profité. C'était un super voyage qui m'a beaucoup appris. Vraiment une culture très différente de la nôtre et qui est très très belle. Voilà. J'ai hâte de savoir, tu vois, on posera à un moment la question qu'est-ce que tu as appris en Polynésie française, mais avant, j'en ai une autre. Donc c'est là-bas que tu as décidé de créer des bijoux? Alors c'est pas là-bas. Okay. Parce que là-bas, j'avais un travail complètement différent. Mais c'est vraiment en rentrant, j'ai eu cette nostalgie, coup dur, hein, quand tu passes une année sur une île paradisiaque, quand tu rentres, ça fait bizarre. Et en fait, c'est juste que je n'étais plus du tout épanouie dans ce que je faisais. Et j'y ai vu un tremplin, en fait. Et je me suis dit, Chloé, c'est le moment. C'est le moment d'essayer quelque chose. Et j'avais tout ce qu'il fallait pour raconter une belle histoire et construire une marque, une jolie marque. Chouette. Tu as toujours été fan du bijou? Alors, je pourrais pas te dire que c'est un rêve d'enfant parce que c'est pas vrai. Après, comme toutes les petites filles, oui, j'adore, j'ai toujours adoré les bijoux, faire des bracelets en perles. Après, plus grande, oui, ça m'est arrivé de faire quelques créations pour moi, mais c'était pas quelque chose qui était destiné, depuis l'enfance. C'est venu après. En fait, je suis devenue passionnée après. D'accord, ah, c'est fou. Ouais. Juste avant la création de ta marque, tu as commencé à avoir un pic de passion pour les bijoux? Ouais, c'était pas quelque chose que j'avais avant. J'ai toujours été très manuelle, ça c'est sûr. D'accord. J'adore créer de mes mains. J'ai ce côté, je suis assez rêveuse, très sensible, donc du coup, j'aime tout ce qui touche au manuel. Mais la création de bijoux, c'était pas quelque chose d'inné. C'est génial. C'est venu après, ouais. C'est génial. Quelles étaient tes premières créations quand tu as lancé Poé Bijoux? Alors, mes premières créations, c'est dur de me souvenir vraiment lesquelles. Okay. Sachant qu'au début, je me cherchais beaucoup. Parce que quand j'ai lancé Poé, si tu veux, je ne l'ai pas lancé en me disant dans 5 ans, je veux que ma marque soit ici. En fait, je l'ai lancé vraiment pour me dépatouiller de là où j'étais et faire quelque chose de différent. Donc, c'était des bijoux différents d'aujourd'hui, mais c'était quand même assez fin. Ouais. J'utilisais pas mal de nacre. La perle a toujours été au centre de mes créations. Ça, c'est quelque chose... j'adore les perles, notamment les keshi que j'utilise beaucoup. D'accord. Et bien que au départ, j'ai fait une marque qui avait une DA très polynésienne, tout ça, je n'ai jamais utilisé la perle de Tahiti et c'était un choix. Ouais. Parce que pour y avoir vécu, je sais que c'est
beaucoup de gens vivent de la perle et moi je me voyais pas ramener ça en métropole et me dire voilà, je vais créer ma marque, utiliser perles de Tahiti. Je me sentais pas trop légitime de faire ça. Moi j'avais juste envie de raconter une histoire, emmener les gens en voyage avec moi. Je donnais, par exemple, quand je créais une collection, j'essayais de donner un nom polynésien. Les noms des bijoux étaient des prénoms polynésiens. Il y en a encore beaucoup que j'ai gardés. En fait, je voulais juste emmener les gens avec moi et les faire profiter. Voilà, parce que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir voyager. Et je me suis dit que ça pouvait être cool à travers une marque de pouvoir faire ça. C'est vrai que c'est une excellente idée. On parlait du keishi, c'est ça? C'est Oui, quoi les keishi. Les keishi, alors? Ouais. C'est quoi les caractéristiques de la keishi? Ouais. Alors, la différence de la keishi par rapport à la perle, c'est quelque chose qui va être produit par l'homme. D'accord. Donc, on insère un petit nucléon et ensuite, la moule ou l'huître va se défendre et va créer de la nacre tout autour de ce nucléon. D'accord. La keishi, ça se forme naturellement. Il n'y a pas l'intervention de l'homme, il n'y a pas de nucléon à l'intérieur, donc c'est que de la nacre. C'est complètement naturel. Et ce que j'aime, moi, c'est ce côté complètement irrégulier. Ça a beaucoup de brillance par rapport à une perle. Donc, voilà, elles sont... C'est vrai qu'à l'époque, c'était les perles qui n'étaient pas gardées, qui étaient imparfaites. D'accord. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait qu'elles sont... C'est leur charme, en fait, ce côté irrégulier. Donc moi, j'aime beaucoup travailler à la keishi. Ça devient très compliqué aujourd'hui de trouver de belles keishi. D'accord. Parce qu'on est de plus en plus nombreux aussi à vouloir la travailler. Chose qui était un peu plus rare à l'époque quand je m'étais lancée. Donc c'était plus facile d'en trouver. Aujourd'hui, ça devient compliqué. Et comment tu fais alors pour trouver des super keishi? Alors, j'avais la chance, il y a quelques années, je m'étais rendue à Paris et je pense que comme toute créatrice de bijoux, enfin créateur de bijoux, on se rend à Paris pour faire le tour des fournisseurs. Et puis, je m'étais un peu aventurée dans une petite rue et j'étais tombée dans une petite boutique, mais vraiment, je sais même pas pourquoi je suis rentrée parce que c'était un peu le bazar, la vitrine, ça donnait pas forcément envie. Et en fait, un vrai trésor à l'intérieur. Et là, je tombe sur une vitrine avec tout un tas de keishi en présentation, mais des keishi, vraiment des belles keishi. Et donc, la dame qui gérait cette boutique était assez âgée et m'expliquait qu'en fait, elle faisait le tour des maisons de couture pour récupérer justement, parce que tu sais, il y a certaines maisons de couture qui vont intégrer des perles à leur création et ils vont demander un certain calibrage de perles et celles qui ne retiennent pas, ils s'en débarrassent et du coup, elle faisait le tour pour récupérer ces fameuses keishi et elle les revendait à son tour. Donc, il y en avait très peu. Moi, à l'époque, j'ai eu la chance, je pense, de tomber sur cette dame. Ouais. Parce que pas du tout elle n'a pas de site internet, tout se faisait par téléphone, bon de commande à l'ancienne, hein, tu sais. Je pense que j'ai eu vraiment de chance et il y a 2 ans, elle m'a appelée, elle m'a dit Chloé, je vais fermer la boutique. Il me reste encore des keishi, c'est les dernières, est-ce que tu les veux? Et je lui ai tout pris. Donc j'ai ma petite réserve à la maison. T'as encore ta petite réserve? Oui. J'ai ma petite réserve qui est très précieuse et c'est pour ça que maintenant je peux plus me permettre de faire des créations tout en keishi, c'est pas possible. J'en utilise par parcimonie, mais je peux plus me permettre parce que je sais que ça va être compliqué d'en retrouver des si belles de cette qualité et surtout au prix auquel je les ai payées à l'époque. Ce qui donne beaucoup de valeur à tes créations finalement. Oui. Donc celles avec les keishi, elles seront très très rares. Ouais. Et vraiment, elles sont très belles. Là, j'en porte pas sur moi, mais les créations que je fais avec ces perles, je sais que elles sont vraiment belles. Elles sont lumineuses, elles ont quasiment pas d'impact. C'est rare maintenant de trouver des belles perles. Fantastique. Et on peut dire alors que toutes tes créations sont un peu uniques, en tout cas quand tu utilises la keishi. Ouais. Parce que la keishi, c'est vraiment t'en as aucune qui est pareille, elles sont toutes différentes. Ouais. Vraiment, c'est fantastique. Tu vois, je ne connaissais pas du tout et je suis ravie d'apprendre ça. Quel autre matériau tu utilises pour tes créas? Alors moi, j'ai fait le choix de travailler uniquement avec le Goldfield ou or rempli en français. D'accord. Donc c'est un plaquage avec une couche d'or qui est suffisamment épaisse pour tenir dans le temps. Et c'est ce que je voulais vraiment quand
quand j'ai créé ma marque. Alors, au début, j'ai testé plein de matériaux, bien entendu. Beaucoup m'ont déçue au final. Et quand j'ai testé le Goldfield, je me suis dit, mais c'est incroyable. On a trouvé vraiment l'alternative à l'or, parce que ça reste de l'or, hein, c'est un plaquage avec de l'or, mais bien moins cher qu'un bijou tout en or. Et surtout, on peut l'utiliser, vous pouvez porter un bijou en Goldfield, vous doucher, vous le garder au quotidien, faire du sport, ça ne bougera pas. C'est juste que de temps en temps, moi je préconise de le nettoyer, son bijou. Mais comme on nettoie un vêtement, hein, un bijou ça se nettoie aussi. Et l'avantage du Goldfield, c'est que vraiment ça se ternit pas, c'est brillant, c'est vraiment très chouette. C'est un matériau très très chouette. Hypoallergénique, merveilleux. Que des gros avantages. Ouais, que des avantages. Pour l'instant, je ne vois pas d'inconvénients sur ce matériau. On en voit de plus en plus. Moi, c'est vrai qu'à l'époque, il y a 7 ans, quand je me suis lancée, on n'était pas beaucoup à l'utiliser. C'était pas encore très démocratisé. Aujourd'hui, on en trouve plus facilement. Et puis, c'est un matériau qui est plus coûteux qu'un plaqué or qu'un autre matériau. Donc, ouais. Fantastique. Et alors toi, comment tu organises ton processus d'idéation, de création, de confection? Comment ça se passe tout ça? Alors moi, tu sais, comme je te disais, je suis une rêveuse. Et ça se voit beaucoup dans tes créas. Ça se voit beaucoup sur ton Merci. site. Vraiment. Je suis assez spontanée aussi. Je me mets pas trop la pression dans mon processus créatif. Je me laisse un peu bercer. Ça peut arriver à tout moment de la journée, hein. Moi, sais pas, je me mets pas de barrière, donc ça vient tout seul. Parfois j'ai des idées, donc je les essaye. Voilà, donc je me mets pas de délai dans mon processus créatif. Une fois que je tiens le bon bijou, je me dis ah ouais, celui-là il est beau. Est-ce que moi je pourrais le porter? Est-ce que voilà. Ensuite je crée une collection. D'accord. Donc au-delà des bijoux, j'essaie vraiment de raconter toujours une histoire. Donc moi, ça me tient vraiment à cœur. Pour moi, dans une marque, il n'y a pas que l'objet, il y a tout ce qu'il y a autour. Donc l'image, les belles photos. C'est pour ça que j'accorde beaucoup d'importance à faire des shootings avec des photographes professionnels, à avoir de très belles images pour mes collections. Et voilà. C'est vrai que tes images sont hyper belles. Là, je me rappelle d'une image avec une rose. Ouais. Tu présentes, elle est très très belle. Ouais. Et ça, du coup, c'est vraiment moi qui l'imagine. Je fais toute ma DA. C'est moi-même en fait. Et c'est vraiment la partie que j'adore le plus. J'adore créer, imaginer, me dire j'ai envie que les personnes, quand elles achètent un bijou ou quand elles tombent sur mes campagnes, elles se disent ah oui, c'est quand même très poétique. C'est vraiment, ça me tient à cœur que ce soit quelque chose de très doux, de très féminin. Voilà, ça me tient à cœur. Est-ce que tu as une pièce maîtresse, une pièce que tu as créée, que tu aimes particulièrement ou qui représente Peau et Bijoux à merveille? Oh, il y en a plein. Ah, vas-y, fais-moi rêver. J'en ai beaucoup. Après... il y a le semainier classique, ça c'est un bijou que je vends beaucoup, mais je le perçois pas comme ma pièce maîtresse, bien que ce soit un bijou que je vends énormément. Donc un semainier, ouais, je l'ai vu sur ton site. Oui, j'en ai plusieurs. C'est un ensemble, c'est ça, de bracelets qui sont... Tout à fait, ce sont des bracelets que je forme au fil. D'accord. Donc avec différentes matières de fil, il va y avoir du fil un peu irisé, du fil lisse. Après, je peux le marteler, le tisser. Donc j'ai plusieurs techniques pour mon semainier. Oui, parce que mes bijoux, l'idée de ma conception, c'est d'avoir le moins d'après possible et c'est de vraiment créer mes après. Donc, par exemple, il y a certains bracelets où je vais essayer de chercher des techniques pour créer le fermoir, pas d'acheter un fermoir. Tu vois, donc je vais travailler avec le fil. Je ne les ai pas avec moi pour te montrer, mais par exemple, j'ai le bracelet Mahana, donc, qui est un prénom polynésien. Alors, je ne sais plus ce que ça veut dire. Et là, sur ce bracelet-là, il y a juste... en après le fermoir et un anneau, et tout le reste, c'est de la chaîne et du fil. D'accord. Voilà. J'essaie vraiment de transformer
au maximum mes matières. Ah, c'est incroyable. Donc, tu fais tout toi-même? T'as un petit atelier? Oui, je fais tout moi-même. Là, j'ai quand même quelqu'un qui m'aide sur la production. Ça, c'était ma résolution de 2026. Et mon atelier, il est directement chez moi. D'accord. Donc, ça fait 7 ans que je travaille depuis chez moi. Mais ça a énormément de sens parce que quand on achète un bijou chez toi, c'est toi qui l'as touché, qui l'as manipulé, Oui. qui l'as formé. Oui. Et ça, j'y tiens beaucoup. Et c'est pour ça que c'est très difficile pour moi de déléguer cette partie-là. Ouais. Parce que moi, j'aime dire à mes clientes, et même quand je communique, vraiment leur expliquer que le bijou, quand elles l'achètent, j'ai vraiment passé du temps à le concevoir, que ce soit avant qu'il naisse ou quand je le fabrique. Je fais tout avec mes mains et ça demande beaucoup de temps. Ah non, mais vraiment, je peux totalement l'imaginer. Parce que même cette phase d'idéation où, du coup, tu regardes comment tu vas placer tes fils. Exactement. Et il y a beaucoup de phases tests. Hein. Je passe... parfois, il y a des bijoux qui ont eu plusieurs prototypes derrière eux avant que je valide le bon. Et je les teste moi-même avant de les vendre. Parfois, je fais des petites améliorations. Je me dis, par exemple, cette boucle d'oreille, peut-être que je devrais raccourcir légèrement le fil, peut-être mettre moins de chaînes, voilà. Ok, comment tu sais qu'un bijou est vraiment fini? Où tu te dis, allez, c'est bon, je l'aime comme ça et je le touche plus? Justement, quand je l'aime. Okay. D'accord, t'attends d'avoir toi-même le vrai quand j'ai le coup de cœur, ouais. Parfois, je fais des bijoux, j'ai pas le coup de cœur. Ok. Je les mets de côté, je me dis pour l'instant, je suis pas sûre. Il faut vraiment que... Comme je travaille depuis chez moi, souvent j'ai mon conjoint à la maison. Quand je fais vraiment un bijou que j'aime, je vais le voir de suite. Je lui dis regarde ce que j'ai créé. C'est beau, regarde. Et là, je sais que c'est un bijou que je vais pouvoir vendre. Ouais. Génial. Ah, j'adore ce côté-là chez toi qui est très passionné. Ah oui, je suis passionnée. T'es vraiment. Une artiste née. Oui. C'est pour ça que je te disais, petite, j'ai pas le souvenir d'avoir... cette passion pour le bijou, c'est vraiment arrivé après. Mais oui, je suis quand même très sensible sur plein de sujets. J'adore les belles images, j'adore la musique. Moi, j'associe beaucoup... j'écoute la musique toute la journée quand je travaille. Et parfois, une musique peut me mettre dans un état où je me dis ah ouais là j'imaginerais bien ce bijou. Moi dans ma tête j'ai des shootings en permanence, hein. J'ai tout le temps c'est tout le temps en ébullition. C'est fou. Quel type de musique par exemple dernièrement t'as particulièrement inspiré? Non mais j'en ai plein. T'en as plein? Ah ouais, j'adore la musique, mais j'ai un artiste que j'adore, ça s'appelle Rai. D'accord. Donc R-H-Y-E. Okay. Et c'est un album que je pourrais écouter en permanence, c'est très doux. De toute façon, j'écoute beaucoup de musique tous. Olivia Dean aussi, qui est très, très sympa à écouter pour la création, mais c'est important pour moi la musique. Et en plus, tu es totalement alignée, parce que tu es comme une personne assez douce. Oui. T'as une marque qui est très douce et du coup, tes sources d'inspiration, visiblement, sont aussi la douceur. Oui. Qu'est-ce que tu as d'autre comme source d'inspiration? Tu nous parlais des images? Ouais, j'adore les images. Moi, personnellement, j'adore suivre des comptes de photographes. Ouais. Même tout ce qui est lié à l'image, les belles campagnes. Moi, je trouve ça très important pour une marque de transmettre de belles images. Parce qu'on peut dégager beaucoup d'émotions à travers une image. Après, moi, tu sais, mes sources d'inspiration, elles sont vraiment partout. Ça peut être même devant un film, une série. Parfois, je vais regarder la personne et je vais regarder ce qu'elle porte, ses vêtements, ses bijoux, et je me dis, waouh, c'est trop beau. Et moi, je l'imaginerais bien comme ça. Et souvent, ça m'est déjà arrivé de mettre pause. Okay. Comme j'ai mon atelier chez moi, et de me dire, attends, je vais essayer un truc. Je suis sûre qu'il y a quelque chose que je peux faire. Ouais. C'est me balader sur Pinterest. Moi, j'adore Pinterest. J'y passe des heures. Je fais beaucoup de tableaux. Je vais m'abonner à toi. Je vais aller regarder ce que tu fais. Je m'éparpille très vite. Mais je fais beaucoup de tableaux. J'adore ça. Après, il faut faire attention parce que parfois, on peut, surtout sur le bijou, on peut vite se faire happer par les inspirations.
Ouais. Moi, je pars toujours du principe qu'on peut s'inspirer mais jamais copier. Moi, si par exemple, ça m'arrive d'avoir un crush sur un bijou et je me dis, moi, je vais le faire, mais à la méthode Poé, quoi. Je vais le refaire à ma manière. Ah, la méthode Poé, j'adore. Ouais. Quand tu te dis ça, quels sont les détails, les incrustations, les petites choses que tu sais que tu vas modifier? C'est quoi ton empreinte de marque? Si jamais tu devais... C'est dur comme question. La finesse. Je pense que c'est vraiment, je vais jouer sur la finesse. Ouais. Tu vois, c'est vraiment le mot qui revient le plus quand il m'est arrivé de faire des événements, que ce soit des marchés, etc., ou des pop-up. On me dit toujours, mais mon Dieu, tes bijoux sont fins d'une extrême finesse. Donc, je vais jouer sur ça. Moi, sur les détails, en fait, sur mes nœuds, je vais les faire extrêmement fins. Je vais sélectionner des perles les plus fines possibles. Voilà, je dirais vraiment la Vraiment ça. finesse. Et tu vois, sur tes boucles d'oreilles, c'est vrai qu'on le voit vraiment, la qualité du détail est assez incroyable. Oui. Pour voir que c'est entièrement fait main. Ah, c'est entièrement fait main. Là, c'est vraiment la créole est formée à la main, donc avec un fil. Et ensuite, moi, je viens faire un tissage de perles. Voilà. Et par exemple, ce bijou-là, oui, il a eu plusieurs prototypes derrière lui avant d'être réellement terminé et validé. Ouais. Validé par la big boss de Voilà, c'est ça. de Et tu vois, l'entreprise. par exemple, c'est une pièce forte parmi toutes mes créations. Ouais. J'ai du mal à faire des gros bijoux. Quand je dis des gros bijoux, c'est vraiment des grosses pierres, des pièces assez imposantes. Pour moi, c'est le bijou le plus imposant que j'ai. Et pourtant, ça reste quand même quelque chose de fin et... Oui, ouais. Ouais, mais en même temps, c'est ta personnalité aussi. Oui. Tu vois, tout dans l'élégance. L'élégance, c'est souvent la finesse. Enfin, exactement. t'as rarement de l'élégance avec quelque chose d'un peu Et tu vois, grossier. parfois, je me suis retrouvée bloquée à me dire, OK, bon, il faut quand même un peu suivre les tendances. C'est vrai, il y a des tendances, notamment la tendance du gros collier avec les grosses pierres. Et c'est vrai que je me suis un peu torturé l'esprit en me disant, mais est-ce que je dois moi aussi faire ce type de bijoux ? Parce que y a aussi l'aspect commerce, il faut vendre. Et tu vois, j'y suis jamais arrivée. Et je me dis, mais en fait, c'est juste que ça me correspond pas. Et mes clientes, ça ne leur correspondra, ça va pas leur correspondre non plus. Puisque si elles achètent chez moi, c'est parce qu'elles sont justement à la recherche du bijou fin, du bijou très délicat. Donc si je commence à faire des bijoux qui ressemblent pas à la marque, ça va pas marcher. Et puis moi, ça va pas, j'aurai pas le coup de cœur et ça va pas marcher. Tu le vendras mal derrière. Ouais. Tu sais quoi ? Je trouve ça très inspirant ce que tu dis parce que j'ai beaucoup de personnes qui viennent au podcast, souvent qui me disent je fais 2 collections, une collection de cœur et une collection qui va se vendre pour faire du chiffre. Moi, non. Et tu vois, je trouve que quand tu es un vrai artiste, on est comme toi. On va chercher justement à aimer sa collection entièrement, à créer uniquement des choses qui nous ressemblent, qui vont dans le sens de ce qu'on a envie de faire, quoi. C'est important et ça permet de ne pas se perdre aussi. Parce qu'on peut, on peut se perdre à vouloir à tout prix plaire à tout le monde et à suivre les tendances, suivre la mode. Mais je pense qu'il faut s'écouter et quand quelque chose fonctionne, pour moi, ça sert à rien d'aller chercher autre chose. Ouais, mais il faut être forte aussi. Tu vois, ça montre aussi une de tes qualités, je pense. Mais ouais, la résilience, la force de ne pas tomber dans les pièges de la mode. Oui, et c'est difficile. C'est difficile, surtout avec... Aujourd'hui, Instagram, on voit énormément de choses. On a accès à tellement de choses et parfois on se dit mais est-ce que moi aussi je dois faire ça pour vendre Ouais, ça m'a pas mal torturée et aujourd'hui vraiment je me sens alignée avec tout ça et je m'écoute beaucoup, je fais vraiment ce que j'aime et ça c'est important. C'est fantastique. Une super personnalité qu'on découvre aujourd'hui au podcast. Est-ce que tu t'es toujours sentie l'âme d'une entrepreneuse ? Je te dirais que non, je pense pas. Je suis devenue entrepreneuse. Ouais. Après, je pense que je devais l'avoir inconsciemment parce que pour être entrepreneur, il faut quand même avoir certaines qualités, comme tu dis, la résilience, la détermination. Ne pas baisser les bras au moindre échec. Ouais. Donc, au fond de moi, je devais peut-être l'être. Et en créant ma marque, je le suis devenue. Mais
je me considère pas entièrement entrepreneur, je me considère créatrice. Ouais. Moi, vraiment, c'est ce qui m'anime, c'est la création. C'est ce que j'aime, c'est de pouvoir rêver, de pouvoir imaginer. Ouais. Ouais, quand je vois ton histoire, je me dis que en fait, tu es tellement passionnée, tu es tellement amoureuse de ce que tu fais, de tes bijoux, qu'en fait, l'amour a dépassé la peur d'entreprendre ou de monter une boîte au Oui. début, tu vois. C'était, Et tu vois, je pense que si j'ai pas eu peur d'entreprendre, c'est que justement, quand j'ai créé Poé, comme je voulais vraiment me sortir de, de certains jobs où j'étais malheureuse, que si tu veux, je l'ai fait sans pression. Tu vois, moi, je ne l'ai pas fait en me disant je suis ultra déterminée. Tu vois, je fais une étude de marché. Pour te dire, à l'époque, mon logo, je l'avais fait sur Word. Parce que pour moi, je faisais juste voilà, je me lançais dans un truc, je savais pas où j'allais. C'était histoire de changer, quoi, de voir qu'est-ce que je pouvais faire de différent. Et alors, tes premières ventes, tu t'en rappelles? Les premières Oui, personnes qui t'ont fait confiance. oui. Je me souviens, j'avais fait beaucoup de teasing avant. Ok. J'ai lancé mon site le 5 août et j'ai eu des ventes dès le premier jour. Et je crois que ma première vente, c'était une copine. Mais j'avais également des personnes que je ne connaissais pas. Et ça, j'avais trouvé ça fou de me dire que dès le premier jour, j'avais réussi à vendre à des personnes que je ne connaissais pas. Et ça, c'était assez fou. Ouais. C'est assez fou, Ouais. vraiment. Ça Ouais. n'arrive pas à beaucoup de marques finalement. Non. Ouais. Et ça, c'est chouette d'avoir pu créer cette communauté. C'était via les réseaux sociaux que tu avais fait ça? Oui, c'est ça. Il y a 7 ans, Instagram, c'était très facile. C'est clair. Ouais, on en parlait. Très facile. Ça a changé un peu. Oui, et le fait d'avoir vraiment construit l'histoire avant de commencer à vendre, essayer d'emmener avec moi les personnes avant d'ouvrir le site, ça m'a aidée, ouais. Je pense que j'ai attisé la curiosité. Ouais, bien sûr. Et du coup, le jour J, ouais, ça a fonctionné. Tu devais être tellement contente. Oui. À partir de quand tu t'es dit, c'est plus un petit projet comme ça Ouais. à côté et je saute vraiment le pas ou je fais ça à 100% de mon temps Eh bien, c'est venu très vite. Ok. Parce que du coup, je me suis lancée en 2019. J'avais à l'époque un job et j'ai réussi à avoir la rupture conventionnelle. Et du coup, j'ai eu la chance d'avoir accès au chômage. Et je m'étais dit, comme ça, c'est mon filet de sécurité. C'est peut-être aussi pour ça que j'avais pas peur. Et tu vois, j'en ai pas tant profité au final, parce que c'est allé très vite. Pour la petite histoire, il y a eu le confinement. D'accord. Ah ouais. Et je pense que comme beaucoup de marques, le confinement a permis à beaucoup de se lancer. Moi, je suis partie me confiner chez mes beaux-parents à la campagne. D'accord. Et je m'étais dit, bon, ma marque, elle a à peine 5 mois, enfin 6 mois. Je ne vais pas emmener grand-chose avec moi. Enfin, ça ne va pas marcher. Les gens ne vont pas acheter. On part tous se confiner en pleine pandémie. On ne sait pas ce qui va nous arriver. Et il a fallu que je reparte à Bordeaux, chercher toutes mes matières, appeler des fournisseurs pour savoir si c'était possible d'avoir des livraisons. Je me souviens à l'époque, j'avais dû remplir le petit papier parce que si je me faisais arrêter par la police, j'avais pas le droit normalement mais je l'ai tenté parce que je me suis dit j'ai trop de ventes. C'est génial. Ouais, c'était fou. Et tu vois, à l'époque, faire du sponsor sur Instagram, c'était ultra facile. Je crois que j'avais dû mettre 30 € sur une publication et 30 €, tu pouvais avoir 1500 abonnés en 15 jours, quoi. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Et ça m'a beaucoup aidé, ouais. Et vraiment, le confinement, moi, je ne me suis pas du tout ennuyée, quoi. T'as créé toute la journée ouais, pièces, les envois. Je faisais mes petits bijoux. J'avais pas du tout le temps de subir ce confinement, ouais. Génial. Et donc, on sait à quel point la vie d'entrepreneuse, parfois, ça doit pas être simple. Et surtout, en plus, tu es toute seule. Enfin, non, tu as une personne qui t'aide Oui, un peu. alors j'ai toujours été toute seule, Ouais. à part une année où j'avais pris une alternante. Et D'accord. c'était trop chouette, Margot. D'accord. J'ai eu la chance, c'était une petite pépite pour une première embauche. Elle était vraiment chouette. Et c'est aussi l'année où je suis devenue maman. Donc, Voilà. un peu d'aide, c'est toujours bien. Ouais, un peu d'aide, c'était chouette, mais j'étais quand même toute seule sur la prod.
Et c'est fin 2025, je me suis faite un peu accompagner, mais très légèrement. Et là, 2026, j'ai pris quelqu'un en freelance. Et l'idée serait d'avoir quand même encore une autre personne pour me soulager parce que, tu vois, vraiment 2025, ça a été une année incroyable pour Poé. Génial. Alors qu'on est quand même dans un contexte assez particulier et difficile. Et j'ai un peu subi la prod toute seule, ouais. J'ai un peu subi et la production de bijoux a pris tout le dessus sur, tu vois, plus le temps de rêver. Ouais. Plus le temps d'imaginer, plus le temps de faire en fait ce que j'aime, même si j'adore produire, mais tu sais, quand tu produis en continu, c'est assez compliqué, ouais. Ouais, c'est plus du tout pareil. Non. Et je peux imaginer que tu as besoin d'évasion, Oui. de créer, en fait, Ouais. tout simplement. Comment tu arrives à organiser ta vie d'entrepreneuse et de maman? Et de toutes les casquettes, parce que... Oui, c'est clair. Compagne, il y en a oui, des exact, casquettes. il y a plein de casquettes. Sachant que quand on est entrepreneur, on exerce plusieurs métiers à la fois. Oui, clairement, c'est responsable Ah ben clairement, finance. on fait plusieurs métiers. Eh bien, je sais pas trop comment j'ai réussi à le faire, mais tu vois, j'ai eu mon bébé en 2022. Je me suis arrêtée 4 mois. Ok. Donc, j'ai fermé le site pendant 4 mois. Et j'ai quand même gardé mon fils 11 mois, tout en allaitant. Et j'ai quand même réussi à travailler et à faire des opérations commerciales avec des applis de vente. Je sais pas. Je pense que je me suis mis en mode robot. Ouais. Après, je ne le conseille pas. C'est pas très sain. Avec le recul, je me dis que c'était pas très sain ce que je faisais parce que tu vois, je m'occupais de mon bébé. Une fois qu'il était au lit, je repartais travailler et c'est ça qui est dangereux. C'est quand on a son propre atelier chez soi, c'est qu'il n'y a pas de limite. Ouais. Et je me retrouvais parfois à travailler jusqu'à 2h du matin pour pouvoir honorer mes commandes, pouvoir continuer à avancer. Ouais. Mais j'ai quand même réussi à sortir une collection. Mais c'est vrai qu'avec le recul, je ne sais pas trop comment j'ai fait, mais je l'ai fait. T'es une énorme bosseuse. Ouais, je crois que vraiment, j'ai cette ressource en moi qui est assez folle. C'est que ouais, je suis déterminée, je suis vaillante. Pour le coup, après, quand je me suis lancée, même si ce n'était pas... tu vois, je n'avais pas des gros objectifs. Mais quand je me suis lancée, je me suis perdue dans ce que je voulais dire. C'est rien, on parlait de la vaillance. Tu me disais que tu étais hyper vaillante. Oui, voilà. En fait, quand je me suis lancée, je savais que pour réussir, il n'y avait pas d'autre solution que de travailler. Ouais. Pour moi, c'est impossible de se lancer dans quelque chose sans travailler et penser qu'on va réussir. Donc, on va dire que les 3 premières années de ma marque, j'ai beaucoup sacrifié mon temps de vie perso. J'ai sacrifié énormément de week-ends, de vacances et je bossais tout le temps. Je pensais Poé en permanence. Je respirais Poé et j'ai bien conscience que ça n'a pas dû être évident pour beaucoup de personnes autour de moi parce que je devais vraiment parler que de ça. Et aujourd'hui, j'ai trouvé cette force en moi, mais justement, tu vois, 2025, fin d'année, je suis un peu tombée. Tombée de fatigue, d'épuisement. Ça a été un tout, en fait. J'ai eu du mal à me relever en 2026 et je me suis dit, mais Chloé, maintenant, ça fait 7 ans que tu fais ça. Poé s'est lancé. Poé, ça fonctionne. Il faut lâcher du lest, en fait. Il faut te retrouver à toi en tant que personne. Parce que je ne suis pas qu'une entrepreneur. Je suis aussi une maman. Je suis aussi moi. J'ai besoin de retrouver du temps pour moi et voilà. C'est pour ça que c'est important aussi de lever la tête. Ouais, exactement. Et tu vois, de se rendre compte aussi à quel moment 7 ans, c'est vrai que c'est de dur labeur, de travail à fond. C'est énorme. Ben oui, mais là, je m'en rends compte. En fait, en 2026, je lève la tête, je regarde derrière moi, je me dis, punaise, ça fait 7 ans que je fais ça. Ça fait 7 ans, ça marche toujours. C'est fantastique. Souffle maintenant, c'est bon. Je pense que j'ai prouvé à tout le monde que j'y arrivais. Et c'est vrai qu'au début, quand tu te lances comme ça, quand tu dis ok, je lâche un CDI où je suis plutôt bien pour faire des bijoux. Je comprends que ça fait un peu peur pour certaines personnes. Ils ont
Ils me l'ont pas clairement dit, mais peut-être qu'au fond d'eux, ils devaient se dire, mais qu'est-ce qu'elle fabrique, quoi. Et là, aujourd'hui, je suis fière de me dire que ça fait 7 ans que je m'auto-suffis. 7 ans. Exceptionnel. Bah ouais, je suis contente, je suis fière. Mais tu peux l'être. Et c'est important de se dire qu'on est fier de soi aussi, parce qu'on se le dit pas souvent. Ouais. Quand on est seul, on voit souvent que les aspects négatifs quand on n'arrive pas à faire des choses, mais ce qu'il faut regarder, c'est tout ce qu'on a réussi à faire, et ça, c'est important. Et tu as dit quelque chose d'hyper évocateur, qui était la chose suivante, qu'au bout de 7 ans, tu as prouvé à tout le monde que tu étais capable de le faire. Ouais. C'était aussi simple le challenge. Tu avais lancé une marque que tu trouvais incroyable avec des super produits. Est-ce que tu avais aussi cette partie de donner un challenge et de prouver que oui, t'étais capable? Peut-être qu'au fond de moi, j'avais ce besoin de prouver. Tu vois, moi, je manque cruellement de confiance en moi. Ouais. J'apprends chaque jour à gagner en confiance. Regarde, je suis ici. Tu m'aurais dit il y a 2 ans, on fait ça, je t'aurais dit non. Et moi, je suis hyper contente que tu sois là, vraiment. Et je le fais. Donc, j'ai dû me challenger en me disant, Chloé, ok, t'as pas confiance en toi, mais tu peux faire ça. Et en fait, ça prouve que au fond de moi, j'en ai de la confiance, parce que pour réussir à faire ça, il en faut un petit peu. Donc, je me suis bien challengée et je suis fière de ça. Après, c'est vrai que la confiance, malheureusement, c'est des up and down constants. Oui. Ah oui, il y a des jours, clairement, t'es à fond, t'es prêt à gravir toutes les montagnes, et puis le lendemain, il n'y a plus rien qui va. Mais je pense que ça, c'est normal, il faut l'accepter. Et justement, moi, j'ai bien compris une chose, c'est ces moments-là, quand ça arrive, il faut savoir les accepter, se dire, ok, je me sens pas bien. Dans tous les cas, si je me sens pas bien, je vais pas réussir à faire ce que je veux. Je prends du temps. Je vais souffler, je vais me promener, je vais me ressourcer, et je reviendrai quand je serai reposée, quoi. Génial, t'arrives à faire ça. Ça y est, là j'arrive à le faire. Ça y est. Ouais. Franchement, c'est l'un des meilleurs conseils que tu peux donner, je pense. Mais qu'on peut s'offrir, honnêtement, ouais. Ouais, là, je l'ai bien compris en fin d'année que je pouvais plus avancer comme ça. Ou alors, si je continuais, je pense que je pouvais mettre une croix sur Poé, parce que j'aurais pas pu continuer dans cette dynamique. Ouais. Fantastique. Est-ce que tu as des rituels, des habitudes à nous partager que tu essaies de mettre en place dans ta vie, justement pour avoir une vie d'entrepreneuse de qualité, mais aussi prendre soin de toi, de ta créativité? Parce que toi, c'est pas simple, parce que faut aussi que tu restes créative. Tout en étant chez moi, parce que je travaille depuis chez moi. Donc, c'est pas simple. J'instaure des journées où c'est ok d'aller me promener, c'est ok d'aller boire des cafés, même si on est mardi à 14h et que j'ai tout un tas d'autres choses à faire, c'est pas grave, je pense que c'est important. Et puis mes rituels, je sais pas, je me rends pas trop compte de tous les rituels que j'ai, mais... Ok, parfois... Parfois, c'est instinctif, on le fait. Ouais. J'essaye d'organiser un peu mieux mes journées aussi. Mais vraiment, la prod, elle prend tellement de place, parce qu'il y a vraiment trop de bijoux à faire. Et du coup, c'est ma problématique à moi aujourd'hui, que j'avance sur le sujet petit à petit. Je suis un peu frileuse, je t'avoue. Poé, je veux garder ma marque à taille humaine. Moi, je n'ai pas du tout ce rêve de l'emmener très loin. C'est pas du tout mon objectif. Donc, c'est juste qu'il faut que j'arrive à accorder certains points. Et c'est la production. C'est d'avoir quelqu'un qui m'accompagne au quotidien. Et j'ai bien compris aussi quelque chose. C'est que, tu vois, s'il m'arrive quelque chose demain, Poé, ça n'existe plus. Puisque je suis la seule à créer mes bijoux. Donc, si je suis plus là, il n'y a plus de Poé. Et ça m'a fait un petit truc. Je me suis dit, mais il y a du potentiel. C'est quand même... j'ai réussi à créer quelque chose qui a du potentiel, et ce serait tellement dommage que ça s'arrête parce que j'arrive plus à suivre, quoi. Mais c'est génial. Je trouve que c'est tellement beau, cette notion d'indéfini, où c'est vrai qu'une marque peut durer dans le temps presque indéfiniment. Oui. Mais tu as raison. Pour ça, il va falloir trouver les cordes justes entre être à taille humaine et pouvoir durer. Ouais, c'est ça.
comme une marque. Et ça me fait peur, moi, toute cette partie manager des personnes. C'est, tu vois, pour le coup, je me rends compte que c'est pas mon truc. Moi, c'est vraiment de créer. Je suis la partie créative de la marque, quoi. Ok. Bah, tu vois, après, avec ton alternante, ça s'était plutôt bien passé. Ouais, c'est très bien passé. Ouais, c'était très chouette. Et je me pose encore la question si cette année, je recommencerai pas. Mais pour ça, il faut aussi... c'est la réflexion d'avoir des locaux. Ouais. Donc, et toutes ces petites choses-là, elles me font un petit peu peur aussi. C'est m'engager un peu plus. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est créer de nouveaux challenges. Et comme là, je suis dans une phase où j'ai encore besoin de me retrouver, de redevenir un peu la Chloé d'avant, j'y vais doucement. Ouais, mais t'as raison. Il faut savoir aussi quand est-ce qu'on se lance les challenges, parce que c'est bouleversant. Un nouveau challenge, déjà, il faut beaucoup de temps parfois pour le réaliser. Oui. Et donc, il faut trouver le bon moment. Mais je suis persuadée que tu vas y arriver. Et c'est aussi avec les ambitions de chacun et les envies de chacun. Il n'y a pas de... C'est ça. Il n'y a pas de règle. Non. Et ça, je trouve ça chouette que tu l'exprimes et que... et moi, je trouve ça chouette aussi. Vraiment. Et c'est vraiment un message important à faire passer. C'est que vraiment, quand on a la tête dans le guidon, il faut vraiment lever la tête. C'est hyper important. Sinon, on se perd et au risque de tout perdre, en fait. C'est vrai. Quelles sont les choses les plus folles que tu as faites pour ta marque ? Folle. Il y a quelque chose de fou. Moi, pour le coup, je trouve pas ça fou parce que je sais pas, je suis tellement dedans que. Mais c'est quand j'en parle que, quand je vois la réaction des gens, je me dis, ah ouais, c'est peut-être un peu fou ce que je fais. Tu sais, je travaille avec des applications assez connues, des applications de vente, et je fais des opérations commerciales, donc sur 15 jours. Et l'an dernier, j'en ai réalisé une, toujours en étant seule, toute seule. Et j'ai fabriqué, j'ai confectionné plus de 1100 bijoux en 15 jours. Ah, waouh. Seule. Et en fait, quand je suis en plein dedans, tu sais, c'est ce genre d'opération commerciale, c'est une tornade. C'est-à-dire que tu es dedans, tu n'as pas le choix, il faut le faire. Les bijoux sont vendus, tu y vas. Et j'ai ce truc de mettre un peu en mode robot et j'y vais. Et c'est qu'après, je sors la tête de l'eau et je me dis, waouh, j'ai quand même fait ça toute seule. Incroyable. Ouais, c'est fou. Non, mais je sais que, tu vois, sur ces applications, on est beaucoup de marques à le faire, mais je sais que les marques qui le font sont plusieurs. Enfin, je veux dire, c'est des équipes. Moi, je suis toute seule. Vraiment, je suis seule à la confection. Je suis seule pour emballer les commandes. Je suis seule pour gérer les SAV. Je suis seule. Et à côté, j'ai mon site. À côté, j'ai mes revendeurs. À côté, j'ai... Mais non, mais des fois, je me dis, j'ai ce côté un peu barge. Mais est-ce qu'il faut pas être barge un peu déjà pour monter oui, une si, boîte ? il faut être barge. Faut être non, barge, clairement. hein, je pense. Ah, ouais. Et puis, je trouve que faut être encore plus barge en 2026 pour se lancer. Parce que autant en 2019, quand je l'ai fait, c'est pas qu'il y avait pas de risque, il y en avait, mais peu quand même. On était dans un contexte économique différent. En vrai, il y a eu le confinement, enfin le Covid. Mais je trouve que là, en 2026, se lancer, ça serait un énorme challenge. Mais je décourage personne. Hein. Ouais, et non, mais attends, Au et en contraire. plus, tu minimises pas, tu sais, en fait, déjà, toi, il y a 7 ans, c'était un énorme challenge. Aujourd'hui, oui, c'est peut-être plus dur pour la com, mais ils ont tellement de facilité pour les sites web, tu vois, enfin, c'est d'autres... Bien sûr, et puis alors moi, j'ai envie de dire... parce que c'est ça aussi, le message que j'aimerais dire, c'est que, tu vois, je suis la preuve qu'on peut créer quelque chose sans être ultra déterminé. Parce que moi, en 2019, quand j'ai créé Poé, j'avais pas d'ambition, de grandes ambitions. J'étais pas là, moi, dans 5 ans, je veux une boutique, je veux des salariés. J'étais pas du tout dans cette optique. Je l'ai fait, mais... et aujourd'hui, ça marche. Donc, c'est pour montrer que même si, pour les personnes qui aimeraient se lancer, mais qui ont peur, qui se disent « Ouais, mais mon projet, il n'est pas assez fou. Mon projet, je ne l'ai pas assez travaillé. » Non, tentez. Franchement, l'entrepreneuriat, c'est ça. Il faut tenter les choses. Il peut naître de très belles choses sans avoir une énorme détermination, quoi. C'est génial ce que tu dis. Et alors aujourd'hui, tu as des revendeurs. Ouais. Et tu es où ?
Alors, j'ai quelques revendeurs, j'en ai pas trop, mais c'est aussi un choix parce que, toujours pareil, je suis seule, donc il faut aussi produire. Mais j'ai Paris, j'ai Lyon, j'ai Reims, Lille, Génial. Bordeaux, Belgique et bientôt Nouvelle-Calédonie. Ouais, c'est Oh, trop c'est chouette. chouette ça. Oui, c'est trop chouette. C'est une boutique de mariés. Et ça D'accord. fait partie d'un de mes projets aussi, Ouais. développer la partie mariage. Ça me tient vraiment à cœur. Tu vois, 2026, je suis OK avec ça. C'est un truc que j'aurais pas pu me dire il y a quelques années. 2026, il n'y aura pas de nouvelle collection. Voilà, il y aura des petites nouveautés, mais je ne vais pas me lancer dans un processus créatif parce que j'ai besoin de m'aligner sur d'autres points. Mais s'il y a bien quelque chose que j'aimerais réaliser, parce que ça fait très longtemps que j'y pense, c'est toute cette partie mariage. J'aimerais concevoir une petite collection capsule mariage. Ça me ferait vraiment rêver. En plus, j'ai tellement en tête l'univers que j'aimerais développer. Donc, voilà. Ah, ça pourrait être génial. Et puis même Mm. moi, j'arrive à imaginer Oui. que tes produits seraient Oui, parfaits. j'ai beaucoup de demandes pour des mariages. C'est vraiment trop chouette. Et ça correspond vraiment à mon univers, ce côté doux, romantique, Mais c'est top. ultra féminin. Ouais. Et Nouvelle-Calédonie, comment t'as été les... Ah bah, c'est eux. Mais Ah non. bah, tous les revendeurs que j'ai, c'est eux qui sont venus à moi. Ok. J'ai pas, tu sais, je me suis pas rajouté cette. Cette charge mentale en plus. Ouais, j'ai pas été démarchée. On m'a démarché, ouais. Mais c'est Ce qui est fou. d'autant plus cool, ouais. Mais c'est hyper cool, tu veux dire. Oui, Vraiment. et des fois c'est frustrant parce que je donne pas suite aussi à certaines demandes parce que je peux pas suivre la cadence. Mais tu me diras, c'est des excellentes problématiques. Tu vois, aujourd'hui, Oui, tu as vraiment une problématique, c'est vrai que tu es toute seule, mais par Oui. contre, ta boîte cartonne. oui, On c'est vient ça, te ouais. chercher, tu vois, t'arrives Mm. même pas à tout honorer. T'aurais quelqu'un en interne qui irait créer des partenariats. Ça serait exceptionnel Ouais. pour toi. Et tu vois, un revendeur à Bordeaux qui fonctionne très bien, parce que je suis de Bordeaux et que je pense que j'ai une communauté bordelaise qui me suit. Mais je leur dis tout le temps aux filles, elles m'envoient souvent des messages, on a besoin de ça. Et je leur dis, je suis désolée, mais je pourrais vous faire passer ce que je peux, mais c'est à flux tendu, ouais, je suis à flux tendu tout le temps. Tu vois, même moi, me faire des bijoux, parfois, c'est compliqué, ouais. T'arrives quand même à t'en faire encore. Parfois, je pioche dans mes, Dans ce qui te reste. dans mes petites réserves, ouais. C'est trop mignon. Mm. Où est-ce que tu vois ta marque dans 5 ans? Est-ce que tu te fais des plannings aussi lointains ou pas? Écoute, moi, dans 5 ans, j'espère qu'elle sera toujours active, ma marque. Déjà, c'est ce que je lui souhaite, de toujours pouvoir faire ce que j'aime, de continuer à rêver. On va dire que vraiment un des rêves que j'aimerais réaliser pour Poé, c'est de trouver un petit écrin bordelais, une petite boutique appartement. Pas boutique, parce que je veux pas lui donner ce nom. Plutôt un showroom. En fait, avoir mon atelier, mais aussi donner accès sur rendez-vous pour que les clientes puissent venir toucher les bijoux, les essayer. Tu vois, venir comme si elles venaient chez moi. Tu vois, mais sans que ce soit chez moi, que ce soit vraiment mon showroom. Ça, ce serait mon rêve, ouais. Et c'est un Ce serait la super finalité. Ouais, ce serait la finalité. Je pense que j'aurais atteint tout ce que je m'étais fixé, ouais. rêve. Ok. Donc un showroom dans Bordeaux, Ouais. où on peut venir sur rendez-vous pour Ouais, essayer. quelque chose qui reste humain, très confidentiel. Et puis peut-être te rencontrer. Parce que finalement, tu es hyper inspirante comme personne. Merci. Non, mais vraiment, tu as quelque chose de touchant dans dans ta sensibilité, dans ta créativité, dans ta manière de penser ta marque. Donc, ça peut être trop chouette, en fait, de te rencontrer. Oui. Et surtout, si tu fais la collection mariage, tu vois, là encore, Ah, mais les mariées, elles ont besoin de... Mais je m'imagine tellement avoir les mariés qui viennent au showroom. Et l'avantage, c'est que moi, je peux faire le sur-mesure. Je peux tout faire en vrai. Et tu vois, le sur-mesure n'a pas sa place pour l'instant parce que, toujours pareil, problème je sais pas, assez de temps. Mais ça, c'est un truc que je voudrais développer. Que moi, la personne puisse me dire, je rêve de ce bijou pour mon mariage. Est-ce que tu peux le réaliser? Mais oui, j'aimerais trop. Ah ouais, ce serait trop, trop chouette. Et ça me ferait vraiment vibrer. Parce que, comme je te dis, moi, c'est ce côté créatif,
c'est vraiment la création, c'est imaginer qui me fait vibrer. C'est pas les chiffres, Ouais. même s'il en faut des chiffres, mais... Bon, on l'a bien compris dans ton podcast, vraiment que toi, fallait que tu vibres, que tu sois passionné Ouais, pour aimer et pour avancer. exact. Ah, vraiment chouette, j'en ai appris tellement dans ce podcast, c'était vraiment chouette, tu sais que c'est déjà la fin. Oui. Ah, tu savais? Ça passe hyper vite. Ok. Donc, j'ai quand même quelques dernières questions que je voudrais te poser. Notamment, est-ce que tu as 3 choses que tu veux nous partager, que tu as appris sur toi en créant ta marque? J'ai appris que j'étais très tenace. Qu'au final, je baisse pas les bras si facilement, malgré parfois des échecs des difficultés. Même si sur le coup je subis, je finis toujours par me relever, parfois même plus forte. J'ai appris que j'étais très déterminée Ouais. et qu'au final, j'ai appris que je pouvais aussi me faire confiance, que mon instinct est bon aussi. Quand je sens pas quelque chose, j'y vais pas. Quand je sens qu'il y a quelque chose qui peut être beau à faire, j'y vais. Donc voilà, je dirais que c'est ces trois choses-là. C'est déjà beaucoup. Oui. Et c'est chouette. Et si jamais tu avais un slogan, ça serait lequel? Alors, c'est pas vraiment un slogan, c'est plus un proverbe. D'accord. C'est un proverbe japonais que j'aime depuis toujours, je pense, et que j'ai tatoué sur ma peau même. D'accord. Ah ouais. Qui a beaucoup de sens pour moi, qui est 7 fois à terre, 8 fois debout. Donc, qui est tout simplement la persévérance. Que même si on tombe, on finit toujours par se relever. Et pour moi, ça colle parfaitement à l'entrepreneuriat. Clairement. On s'accroche et ok, là je suis tombée, qu'est-ce que je fais? Je me relève et on continue. Il y a une raison pourquoi c'est 7 fois à terre et 8 fois debout C'est le proverbe, c'est 7 fois à terre, 8 fois debout. Okay. On le traduit comme ça en français. Je pourrais pas te le dire en japonais parce que je ne parle pas japonais. Du coup, tu l'as tatoué en japonais ou en français? Ouais, je l'ai tatoué sur ma cheville. Okay, ouais. Génial. Et je l'ai tatoué sur la cheville qui est du coup, au niveau des pieds, qui est aussi la symbolique que si je tombe, je me relève. Super. Voilà, donc c'est vraiment pour moi important de le dire. Il faut persévérer et c'est ce qui va vous emmener à la réussite en fait, pour moi, à mon sens. Ouais, je pense que tu as totalement raison. Et c'est inspirant de le voir aussi martelé de ta part, ou en tout cas, tu vois, pour toi, c'est vraiment ton leitmotiv, quoi. C'est toujours... Ouais, j'essaye de me le dire assez souvent, même... bon, après, je te cache pas, quand il y a des moments difficiles, que je suis au bout du rouleau et que je me dis, mais je vais jamais me relever de ça, c'est trop dur, j'en ai marre. Plein de fois, j'ai voulu jeter l'éponge. Et puis, je me dis, mais non, allez, go, c'est la plus belle chose que j'ai pu accomplir, tu vois, dans mes anciens boulots, j'étais pas épanouie, j'étais triste, tu vois, j'avais pas ce côté manuel, ce côté ultra indépendant qu'aujourd'hui j'ai la chance et je mesure à quel point j'ai de la chance de faire ce que je fais actuellement. Et c'est pour ça que je veux pas lâcher. Et ouais, c'est trop bien, comme ça tu peux même venir faire un Bordeaux-Paris c'est ça. mardi pour venir faire au une studio. Petite pause parisienne. Une petite pause parisienne, exactement, ça va peut-être t'inspirer, on sait pas. Ouais, je me suis baladée, ça fait du bien et ça fait du bien. Tu es bordelaise de base? Oui, tout à fait. Parce que c'est vrai qu'on vous a pas dit, mais Chloé vient quand même de Bordeaux pour faire le podcast, donc aller-retour sur 2 jours. C'est ça. Mais c'était un plaisir, Chloé, vraiment de t'avoir. Merci, c'était trop chouette. Tu vois, j'appréhendais beaucoup et c'est un super exercice et je suis ravie de t'avoir rencontré et d'avoir pu parler comme ça de ma marque avec toi. Vraiment, j'ai découvert une très belle personne. Oh, merci. Et ça, c'est chouette. Et ouais, tu vois, finalement, ça passe super vite. Oui. En fait, on a plein de choses à raconter. Et même, j'ai encore des questions, malheureusement. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. On fera un prochain. Voilà, c'est le jeu. Et alors, vous pouvez retrouver les bijoux Poé sur le site internet. Oui, je vais vous mettre le lien. Et donc, visiblement, tu as quand même plein de boutiques revendeuses. Ouais. Je vous mettrai aussi le lien parce que sur ton site, j'ai vu que tu avais le listing. Oui, exactement. Donc, comme ça, si vous habitez dans une grande ville, vous pourrez aller les voir en physique. Et déjà, ça sera pas mal. Oui. Hein ?
Ouais. Ça sera vraiment pas mal. Et je vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés. Surtout, dites-nous ce que vous avez pensé de la super histoire de Chloé en commentaire. Mettez un beau cœur rouge. Et nous, on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Merci, à bientôt.